Salut, bienvenue dans le fond du garage. Premier outil à vous présenter qui va avec ma pompe à vide. J'appellerais ça un bloqueur à vide ou un serre-joint, non parce qu'il n'y a pas de serre-joint, mais voilà, c'est tout simplement une table d'aspiration qui me permet de la monter sur mon petit établi portatif. Et puis pour bien coller l'ensemble des pièces que je vais mettre dessus. Première chose, il a une forme un peu particulière avec ce décalage là parce que je l'emmanche sur mon établi ici. Ça me permet de le mettre bien, d'avoir quelque chose qui est déjà simple à fixer sans problème. Et puis ça me fait une hauteur suffisante pour passer une fraise. L'utilisation est simple, je pose la pièce de bois, donc c'est pas forcément la meilleure, et je branche. Voilà. Et c'est fixé. Alors, dans un premier temps, donc j'ai coupé un petit morceau, hein, c'est juste pour faire un test principal. Deux systèmes qui vont se mettre comme ça en fait. Le tube qui va amener le vide au centre sera au milieu. Voilà, j'enlèverai une partie comme ça. Ça, je peux le bloquer sur mon établi de genre ou sur un autre étau. Et quand j'applique ma pièce et le vide par-dessus, ça la bloque. Donc notamment pour ça, ça me permettra d'utiliser ma fraise. C'est d'ailleurs pour ça que l'intérêt, c'est de rehausser de l'épaisseur du plateau, qui est de 18. Première chose, je mets un petit coup de pompe. Ensuite, je fais le trou pour pouvoir passer le tube. Donc là, parce que j'ai imprimé donc l'embout. Alors, j'aurais pu utiliser une version toute faite, mais une question de coût. J'ai une imprimante et c'est quand même plus pratique. L'idée, c'est donc de mettre le tube à l'intérieur, de bien l'emmancher. Donc il conduira vraiment le vide d'un bout à l'autre, de lui faire un coude à 90 degrés et ensuite de l'emmancher pour l'amener jusqu'ici. Voilà, c'est coudé, c'est pas tout à fait ce que je voulais parce que le sel, comme un couillon, il était mal réparti et donc voilà. Mais bon, si l'air passe, le vide aussi. Une fois que c'est fait, on va le mettre en place sur la planche. J'ai monté mon embout sur mon tube, n'est-ce pas? Je vais remplir la petite cavité qui est là pour faire une meilleure adhérence avec de la colle chaude. Maintenant que c'est fait, je vais coller l'ensemble sur la plaque qui est là. Donc je vais rajouter tout simplement un peu de joint. Mais alors voilà, j'ai mis un joint, c'est pas le top, c'est pas ce que je veux parce que je n'en ai pas trouvé dans le coin. Je cherche un truc permettant de vraiment faire quelque chose de très très étanche, mais bon là c'est un joint de fenêtre, on fait avec. C'est suffisant pour alors pas le tenir quand je lève, mais le tenir comme ça. Et ça tient très très bien. Par contre dès que je lève, pac, parce que le joint là, forcément ça file un peu partout. Il reste une dernière étape. Il reste une dernière étape qui va me permettre d'améliorer encore l'étanchéité. Pour améliorer l'étanchéité, je vais utiliser ceci. C'est de la peinture du Plastidip. C'est la peinture élastomère
Donc en gros ça pulvérise une couche de caoutchouc tout simplement sur la totalité de la surface qui est peinte. Donc je vais en recouvrir la totalité du surface, la partie supérieure, et pour l'essentiel ça va me permettre de rendre étanche le bois en lui-même, d'améliorer l'étanchéité des zones qui se trouvent ici, parce que je peux me permettre de charger en plusieurs couches. Voilà. Je vais aller faire ça et puis je vous montre ce que ça donne. Alors la partie grise, c'est la partie de la peinture élastomère, comme je vous disais. Sur les parties des joints, elle avait tendance à s'enlever, donc il y avait a priori qu'une raison de le garder. Sur des bois comme là extrêmement poreux comme c'était, elle se fait absorber, mais ça du coup ça ne se pèle plus. Hein. Mais ça a toujours cet aspect, cette capacité de le rendre étanche, hein, soyons clairs. J'ai ensuite mis tout autour du silicone ici pour augmenter le collage de l'ensemble, ainsi qu'à l'intérieur, sur les zones qui se trouvent là. Et donc je vais vous faire voir avec une planche toujours comme ça, donc qui est quand même avec pas mal d'aspérité. Ça ne marche pas sur des planches, on le testera, vous verrez. Ça ne marche pas sur ce genre de planche, hein. C'est assez particulier parce que du coup l'air passe à travers. La pompe à vide, je branche. Voilà. Là c'est déjà suffisamment fixé en tout cas. Allez, pour que ça tienne. Et plus ça va, alors, si je le prends là, je soulève tout. Hein. Pour l'enlever, soit j'arrête, soit je force de l'autre côté. Et c'est très bien, il n'y a plus d'aspiration de l'air par cet intermédiaire là. Donc ça marche très bien, c'est suffisamment élevé pour quand on fait avec une défonceuse tout le tour. Je vais en faire un autre plus petit et un autre un peu plus grand. Comme ça j'aurai 3 tailles, ça sera plutôt intéressant. Donc là ça continue à descendre et ça s'arrête même tellement il y a peu de fuite en fait. Du coup ça va soulever le tout. Voilà. Donc on va le mettre comme ça, donc c'est un peu à cheval sur les joints. Hein. On en branche. Bon ce côté là c'est vraiment pas mal. C'est pas la panacée parce que forcément ça prend pas tout, mais c'est suffisant. Quant à l'autre côté, vous allez voir, il se fait aspirer, mais c'est pas ça qu'est ça. Voilà. Là vous ne l'entendez pas, mais il y a l'air qui passe. Vous voyez, c'est pas du tout pareil. Hein. Alors que là, oh, c'est plaqué vraiment, c'est très fortement plaqué. Voilà. Premier outil sous vide.